Le point numéro 10, donc, c'est la participation... 11, pardon. Bah oui. Participation de l'employeur à la mutuelle des agents. Donc, je me suis saisie en fait de ce dossier quand j'ai été élue maire, parce que effectivement c'était une demande qui était récurrente vis-à-vis des agents. Vous l'avez, hein, l'article 22 bis de la loi qui dit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Donc, après avoir recueilli l'avis du comité technique lors de sa séance du 19 octobre 2018, la collectivité souhaite participer au financement des contrats et règlements labellisés, donc c'est bien des mutuelles qui soient labellisées, auxquelles les agents choisissent de souscrire. Dans un but d'intérêt social, là c'est le choix qu'on a fait, la collectivité souhaite moduler sa participation en tenant compte de la catégorie des agents et en privilégiant du coup les catégories C. Ce qui donne en fait, en application des critères retenus, le montant mensuel de la participation qui sera fixé comme suit. Donc les catégories A auront 10 € de participation par mois, catégorie B 15 et catégorie C 20. Le nombre d'agents concernés dans la collectivité, en catégorie A on en a 14, catégorie B 14 et catégorie C 65, ce qui nous fait un coût estimatif du dispositif pour 2019, puisque nous on souhaiterait que ça soit mis en place au plus tôt dans 2019, ça ne sera pas au 1er janvier, c'est pas possible hein, de pouvoir avoir les attestations des agents et avoir mis en place tout ça. On espère au premier trimestre 2019. En tout cas, sur une année complète en 2019, ça serait estimé à 19 800 €, sachant qu'il n'y a pas de charge patronale sur cette participation. Ce point a été présenté par Clarisse en commission RH au mois de novembre, le 7 novembre. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Muriel ? Quand il est présenté au regard des catégories A, B et C, la participation, est-ce qu'on pourrait avoir les fourchettes hautes, c'est-à-dire une participation de 10 € sur une cotisation de combien ? Ça dépend en fait de leur mutuelle. C'est l'agent qui continue à choisir sa mutuelle tant qu'elle est labellisée et sa garantie, la garantie qu'il souhaite souscrire. D'accord. Donc on n'a pas mis. Évidemment, le but c'est de ne pas payer plus que ce que pourrait coûter la cotisation. Ça sera juste la limite. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais à peu près pour qu'on ait une. Ça dépend des mutuelles, ça dépend des garanties des contrats et ça dépend de l'âge de l'agent. Donc ça fait beaucoup de variables. J'étais assureur avant, donc je peux te le dire. Ça dépend vraiment du contrat. C'est impossible à te donner une fourchette, ou alors ça serait une fourchette qui aurait aucun sens là. Alors moi je voudrais quand même donner mon avis. Je pose la question. Bon, j'ai une réponse partielle, mais je peux comprendre hein, que c'est en fonction des. On est bien d'accord que la loi, on stipule bien, c'est peuvent. Que les collectivités territoriales, établissements publics peuvent, donc c'est pas doivent, d'accord. J'ai compris que c'était votre choix politique, j'ai bien compris que c'était certainement sur une sensibilité en lien avec je dirais un mouvement social, voilà. Oui, non, mais je peux l'entendre. L'idée, c'est pas de revenir là-dessus. Moi, je trouve que c'est pas très équitable. Je parle même pas d'éthique là, mais d'équité. Vis-à-vis à d'autres employeurs de d'autres. Alors c'est vrai qu'on est sur la territoriale, on entend les motivations, mais je trouve pas ça très, très équitable par rapport à d'autres agents de d'autres fonctions, que ce soit privées ou publiques, à ce que effectivement les patrons puissent payer, participer à une mutuelle. Voilà. Moi ça me gêne. Pour le privé c'est obligatoire, je te rappelle. Oui, mais c'est obligatoire de quoi pas la participation. Si. À la mutuelle. La mutuelle d'entreprise est obligatoire. On n'est pas dans le privé, on est sur une fonction territoriale. Après, moi, je trouve ça quand même un peu gênant. C'est quand même le bien. Enfin, je suis désolée, c'est quand même le bien de. Non, ben moi ça me gêne. C'est quand même bien de la collectivité, c'est quand même des impôts. D'autant plus que c'est quand même une somme, c'est quand même pas rien. C'est 19 800 €. On nous demande de voter là 19 800 €. Moi j'aurais tous les ans, on est bien d'accord. Moi j'aurais préféré que ça soit budgétisé. Pour l'année prochaine. Ça le sera pour 2019, puisqu'on va faire les budgets maintenant. On est d'accord, ok. Mais voilà, c'est quand même... Bon, moi je trouve que c'est un peu poussé. C'est mon point de vue. Ce qui me choquerait, c'est qu'une équipe municipale digne de ce nom accepte que des gens ne puissent pas avoir de mutuelle tellement leurs revenus sont bas
Et que quand on fait un effort pour que les aider, justement, parce que ça existe, il y en a qui sont vraiment dans le besoin et qu'ils privilégient des dépenses qui ne sont certainement pas la mutuelle et qui ne peuvent pas aller chez le dentiste ou changer de lunettes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une mutuelle. Et ça me choquerait fortement qu'on ne fasse pas un geste pour les aider à se couvrir. Et effectivement, tu as dit tout à l'heure, comparé à d'autres, alors d'autres fonctions publiques peut-être, mais tu as dit comparé à d'autres, donc le privé, oui, c'est obligatoire. Vas-y. Ouais. Dans cette approche de débat, moi, je voudrais dire quand même qu'il faut avoir à l'esprit parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les fonctionnaires. Il s'agit de la fonction publique territoriale. D'une manière plus générale, les fonctionnaires sont loin d'être des privilégiés. Je voudrais rappeler quand même que, à l'initiative des différents gouvernements qui sont succédés, le point d'indice est bloqué depuis près d'une dizaine d'années. Dans l'esprit de l'opinion, quand on parle de fonctionnaires, parfois c'est très caricatural, on les traite de nantis, beaucoup de fonctionnaires qui sont juste au-dessus du SMIC. On est dans un contexte où il y a une vraie problématique en termes de pouvoir d'achat, tout le monde le sait. Alors après ça prend certaines formes, une exaspération dans le pays actuellement, une forme de colère aussi, notamment par rapport à l'augmentation du coût de la vie, tout ce qui relève de l'énergie. Je vous passe les détails, je vais pas vous donner les chiffres précis, mais je pourrais le faire parce que je connais ça par cœur. Et moi je pense que effectivement, si on peut contribuer sur une problématique qui est une problématique qui me semble être importante, qui est liée, ça a été dit, à la santé, donc c'est pas quelque chose de neutre bien évidemment, et beaucoup je parlais des fonctionnaires, mais d'une manière générale nos concitoyens ont des difficultés en termes d'accès aux soins. Si en tant que collectivité on peut prendre la responsabilité d'assurer un coup de pouce dans ce contexte et dans cette situation, eh bien moi je dirais que ça me va très bien. D'autres interventions? Oui, Didier. Moi, le sujet, je le connais mieux dans le privé, mais puisque j'étais secrétaire d'un CE, donc c'est des choses qu'on négociait. Moi, je trouve pas ça choquant qu'on vote cette somme-là, puisque moi, je pense qu'il n'y a pas de mutuelle collective. Donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout la main pour négocier et les tarifs sont pas les mêmes. Moi j'en fais l'expérience maintenant que je suis à la retraite. Donc je dirais que ça nous coûte 10, 15 ou 20 euros. C'est pas choquant dans la mesure où dans le privé, on est associé d'une autre façon, même si quelquefois on n'a pas le choix des garanties qu'on nous propose. C'est tout ce que j'avais à dire. Polo, oui. Oui, moi je suis tout à fait aussi d'accord avec ce que tu viens de dire, Didier. En plus, je pense que ça peut permettre à certaines personnes d'augmenter leurs garanties et donc d'avoir des garanties meilleures. Donc pour moi, on peut être que favorable à cette démarche. Vincent. Donc moi, je suis pas spécialement contre en soi, l'idée effectivement, ça sera mieux pour le personnel. Juste que on est dans un moment de doute au niveau des dotations de l'État, on ne sait pas trop où l'avenir va nous conduire. Donc juste que 19 800, c'est quasiment 20 000 euros, mais c'est pas une fois, c'est tous les ans. Dans 5 ans, ça fait 100 000. Et c'est juste que, comme on ne sait pas où on s'en va, est-ce qu'il n'aurait pas été prudent d'attendre peut-être une année pour voir un petit peu comment les choses évoluaient avant de voter de tel budget. Voilà, c'est tout. Je veux juste reprendre, ça fait 0,45% de la masse salariale. Voilà. Et moi, je pense qu'avec les maîtrises de la masse salariale, les efforts qui sont faits aujourd'hui, qui font qu'on a une augmentation qui est inférieure, du coup, de notre masse salariale au GVT. Donc, c'est l'augmentation naturelle de ce qu'on doit donner aux agents parce qu'ils progressent, ils vieillissent et du coup, ils ont effectivement des avancements de échelons et de grades. Je pense qu'on peut se permettre, oui, pour moi, de faire cet effort-là. Et je pense que non seulement on peut l'assumer, moi je dis pour moi et pour le groupe, on peut l'assumer et être fier de le faire parce qu'effectivement quand il y a des agents, et on en a, qui n'ont pas de mutuelle parce qu'ils ne peuvent pas se la payer, je crois que pour moi, je l'assume et je suis fière de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
Non. Oui, non, c'est pas lié au mouvement social. Le mouvement social, vous le savez, est arrivé le jour où j'ai été élue, enfin le lendemain. Donc ça faisait partie de leurs revendications dedans, mais c'était quelque chose qui était demandé depuis plusieurs années. Au moins 8 ans. Voilà. Donc moi j'ai décidé de me saisir de ce dossier en premier, pas en premier puisque on a quand même été ferme sur le régime indemnitaire, on n'a pas cédé, hein. Il y a eu effectivement là-dessus les revendications, ça n'a pas été changé. Par contre sur la mutuelle, j'y voyais du sens. Pour moi, je l'ai dit, c'est quelque chose qui était important. Donc voilà pourquoi c'est quelque chose que j'ai pris en premier en main, et c'est pas lié à la revendication. Évidemment, c'est arrivé là, donc je m'en suis saisie de suite parce que je trouvais que c'était quelque chose à faire effectivement, mais c'est pas lié à ça parce qu'il y a d'autres choses qui ont été demandées sur lesquelles on n'a pas cédé. Est-ce que si vous avez fini sur les interventions, on peut passer au vote? Donc qui est contre? Qui s'abstient, pardon? D'accord. Et qui est pour? D'accord. D'accord. Ben oui, c'est bien. Très bien. Merci.